Aujourd'hui, on va faire une introduction à votre deuxième projet d'animation. Hier, vous avez travaillé sur juste une pratique, ou auparavant, je devrais dire, vous avez travaillé sur une pratique où vous avez déplacé votre nom sur l'écran avec les outils de base de Animate. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est juste vous montrer quelles sont les indications primaires et les outils utiles pour faire notre deuxième projet où on va augmenter un peu euh, la complexité du projet pour que vous pouvez apprendre encore plus d'animation. Alors voici, on va créer un jeu de Pong. Je vais juste ouvrir un exemple d'un jeu de Pong rapidement ici pour vous montrer un exemple. Alors, comme vous pouvez voir, on a essentiellement, celui-ci c'est un peu crazy, mais tu peux voir qu'il y a deux bâtons, il y a un bâton en haut, un bâton en bas, et il y a une espèce de balle qui circule entre les deux, et ça fait des mouvements, ça rebondit contre les murs, etc. Et c'est ça essentiellement qu'on aimerait faire, parce qu'hier, vous avez exploré un peu comment faire des mouvements très simples. Aujourd'hui, on aimerait peut-être augmenter la complexité un peu en vous demandant de créer une animation plus longue. Alors, voici quelque chose peut-être un peu plus simple, mais vous pouvez certainement utiliser votre créativité pour augmenter la complexité. Essentiellement, tu peux voir plusieurs choses qui se passent ici. On a des bâtons qui jouent le jeu. On a du texte qui change, right? So, à chaque fois qu'on compte un point, tu vois que le pointage change. Un maintenant. Et éventuellement, quand le jeu se termine, on a quelque chose qui indique quel côté a gagné. C'est très simple. Et c'est pas un jeu nécessairement ou franchement qui peut se jouer parce que c'est une animation, right? So ça ne prend pas comme du input du clavier pour être capable de jouer ce jeu ici. C'est juste une animation que vous allez créer. Alors, pour faire cela, on a besoin de certains graphiques, on a besoin de dessiner des bâtons, on a besoin du texte, on a besoin de déplacer une balle. Puis on va commencer et je vais faire ça ensemble avec vous maintenant. Maintenant, j'ai mis quelques vidéos utiles ici pour vous. J'espère que vous allez les utiliser. Ici, il y a un exemple du jeu concret, alors que vous pouvez jouer pour quelques minutes si ça vous tente. Mais ensuite, ici, j'ai mis des instructions très importantes. Vous allez créer une animation utilisant Adobe Animate. Vous connaissez déjà. Et alors, vous commencez avec créer un nouveau document Animate. J'ai mis ici une vidéo de comment faire ça exactement. Vous allez dessiner une balle. Vous allez convertir en symbole. Je vais vous montrer toutes ces choses ici. Mais juste pour vous savez, il y a certainement un processus ici que vous allez suivre. S'il vous plaît, suivez ces instructions ici exactement parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver les indications dans le logiciel qui va vous permettre de compléter ce projet ici. Alors, pour commencer, je vais aller à Animate. Animate paraît comme ça. Vous avez déjà eu votre introduction auparavant. Alors, je vais juste choisir Create New. Et puis ici, tu vas choisir juste HD, c'est bon. Standard, c'est bon aussi. Mais juste choisissez la taille, juste par défaut ici, puis ça c'est HD. OK, puis on va dire Create. Attendre quelques secondes. OK, alors maintenant tu peux voir, on a le stage, on a nos outils, on a le panneau de propriété, et si je clique sur Timeline ici, on a aussi la ligne de temps pour créer notre animation. Maintenant, qu'est-ce qui est différent de ce que tu as fait avec le nom? C'est que dans ce projet ici, c'est une introduction au système quand tu as plus qu'un objet qui bouge, parce que tu vas avoir des objets, tu vas avoir plusieurs objets qui se déplacent, right? Tu as les bâtons, tu as la balle. Il y a trois règlements très importants dans l'animation. Si un objet bouge, ça doit être sur une lisière par elle-même. Tu peux voir ici, j'ai juste une lisière, pareil comme dans Photoshop quand on avait plusieurs différentes lisières. Ici, dans Animate, tu peux voir qu'on a juste une lisière. Tu peux pousser plus pour générer d'autres lisières. Tu peux les enlever aussi. OK, première chose, l'objet qui bouge doit être sur la première lisière. La deuxième chose que j'aimerais vous laisser savoir, c'est que tu peux aussi dessiner dans Illustrator. Si vous préférez créer les objets dans Illustrator, puis ensuite juste copy-paste pour les amener dans Animate pour ensuite les créer. C'est un processus qu'on va certainement utiliser tantôt quand on crée des personnages
ou des animaux pour déplacer. Mais pour l'instant, je vais juste dessiner quelque chose ici. Voilà une ellipse. Laisse-moi juste prendre Workspace Classic pour que j'ai plus d'options, comme vous connaissez. Et je vais choisir, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Radial. Et voilà, j'ai peut-être maintenant une balle. OK, so j'ai choisi un remplissage avec un gradient, un patron ici. Et ensuite, dans les outils de propriété, tu peux voir Properties, je peux sélectionner ce type de gradient ici. Ça va créer juste une balle qui paraît un peu métallique. OK? Copy, Animate, Paste. Et quand je colle ça, il va y avoir une boîte qui va se présenter pour me demander qu'est-ce que j'aimerais faire avec cette option-là. S'il y a juste une lisière, parce que clairement, il y a juste, si je vais Layers ici, il y a juste une lisière dans ce document ici, right? C'est pas vraiment super important. S'il y a plusieurs lisières dans le document de Illustrator, right, que tu as brisé ton document dans différentes lisières, c'est important de choisir, est-ce que tu désires que chaque lisière soit un objet séparé ou veux-tu toutes les combiner ensemble? Moi, je vais juste enlever Maintain Layers pour l'instant, puis je vais dire OK. Puis tu peux voir que j'ai maintenant mon objet, ma balle, dans Animate. Double-clic sur le nom de la lisière, puis je vais appeler ça balle. Maintenant, pour déplacer cette balle ici, on a dit qu'il y avait 3 règlements. So, si je vais créer une animation avec ça, je dois faire 3 choses. Première chose, ça doit être sur une lisière seule. So, tu peux voir, j'ai balle, c'est seul sur une lisière, c'est le seul objet sur cette lisière-là. Deuxième chose, je dois convertir l'objet à ce qui s'appelle un symbole. So, je vais cliquer à droite, right-click, Convert to Symbol, et je vais appeler ça balle. Si je vais ici maintenant à la bibliothèque, tu peux voir que j'ai maintenant un symbole ici, qui est dans ma bibliothèque, library, qui s'appelle balle. Puis tu peux voir que je peux juste tirer plusieurs balles si je désire. So, c'est comme une bibliothèque de différents objets. So, ça va devenir très utile, celui-là. L'autre chose, c'est que cette balle ici est un peu grande. Alors, si je veux réduire la taille de cette balle-là, je vais choisir la deuxième flèche en haut à gauche ici, Free Transform. Puis avec ça, je peux changer la taille de la balle. OK? Voilà. Si je voulais faire une... Mais c'est un cercle, ça, faire une rotation, on ne va pas faire beaucoup, mais si tu veux faire une rotation d'un objet, prends aussi cet outil-là, puis mets ton curseur juste à l'extérieur d'un coin, puis tu peux voir que tu vas pouvoir créer une rotation. OK. Troisième chose qu'on doit faire pour créer une animation, c'est ici sur la ligne de temps, comme vous savez, ça c'est l'animation elle-même. So, si je clique à droite et je choisis Create Motion Tween, ça vient de générer une barre qui représente un mouvement. Ça s'appelle un tween. Je peux augmenter la taille. Okay? 30 frames ici, ça c'est 1 seconde. En fait, tu peux voir ici, sur 30 boîtes, c'est 1 seconde. Il y a les deux unités ici. Mais pour moi, j'aimerais que chaque jeu, ça va prendre au moins, je ne sais pas, 4-5 secondes. So, si je vais jusqu'à 5 secondes, c'est une 150 frames environ. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est j'avance le temps et je déplace la balle. Parce qu'une animation, c'est un dessin qui change à mesure que le temps change. Right? So, au début de l'animation, ma balle est au milieu. Quand j'avance mon temps, la ligne bleue, je peux ensuite changer la configuration de l'animation ou du dessin et l'ordinateur va figurer comment déplacer les objets d'une place à l'autre. Chaque fois qu'il y a un petit point comme ceci, ça s'appelle un keyframe et ça veut dire que tu as sélectionné à ce moment ici la position d'un objet. So, dans le cas ici, j'ai placé la balle à cet endroit ici. Si j'augmente encore la distance, disons que je mets, je ne sais pas, 35 peut-être, je peux déplacer la balle et je peux la descendre jusqu'ici, comme s'il fait contact. Tu peux voir que ça vient de placer un point noir sur la ligne de temps. Alors, à mesure qu'on avance, ça frappe ici, ça frappe là, et je peux continuer mon animation. So, je peux augmenter. Tu vois que j'ajoute un peu plus de distance ici parce qu'il y a un peu plus de distance que la balle doit voyager avant que ça frappe l'autre bâton. Je n'ai pas les bâtons à ce moment ici, mais je peux les ajouter. Okay? So, tu peux voir que maintenant, si je pousse Enter, ça va jouer mon animation. Okay? Ensuite, ça ne bouge pas pour plusieurs secondes parce que je n'ai pas fini. So, tu vois que ça rebondit. Et on peut ensuite continuer. Okay? So, encore une fois, j'avance le temps. Disons, je vais avancer ça, je ne sais pas, peut-être loin comme ça.
prendre la balle, déplacer ça vers le haut, peut-être ça rebondit ici. Et je continue. Okay? Puis c'est comme ça que tu vas créer l'animation avec la balle. Maintenant, pour ajouter un deuxième objet, je vais ajouter une nouvelle lisière. Je vais appeler ça bâton 1, parce qu'il va y avoir deux bâtons. Ça, c'est important de savoir qu'il y a deux bâtons. Tu as besoin de deux lisières pour les bâtons. Ça c'est le premier bâton seulement. Puis ici, cette fois ici, tu peux dessiner dans Illustrator, mais juste pour vous montrer la différence. Moi, je vais dessiner le bâton dans Flash ou dans Animate. OK, so tu peux voir, je viens de créer un rectangle avec l'outil de rectangle. Je peux certainement juste cliquer à l'intérieur, Properties, puis je peux aller ici changer la couleur. Disons, je vais mettre ça en rouge. Je peux sélectionner, puis le premier règlement, si ça bouge, c'est sur une lisière seule. OK, check. Deuxième chose, si ça bouge, ça doit être un symbole. So, right-click, Convert to Symbol. Ça, c'est bâton 1. Maintenant, dans la bibliothèque, tu peux voir que j'ai la balle et j'ai un bâton. Et maintenant, il s'agit juste de cliquer à droite sur la ligne de temps dans cette lisière-là, puis choisir Create Motion Tween. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par déplacer mon bâton. So, je vais bouger le temps au moment où la balle va faire contact avec le bâton. Puis je vais juste le descendre. Et aussi, peut-être, je vais toucher sur la balle, puis je vais la déplacer juste un peu pour que ça fasse contact, comme ça. So, maintenant, j'ai le bâton qui descend, puis il va faire contact avec la balle. Puis ensuite, peut-être un peu plus tard, je vais juste monter la balle un peu, ou le bâton, pardon, pour que le bâton n'arrête pas. Right? So, le bâton continue à monter un peu pendant que l'autre côté joue. La personne va frapper la balle. Disons que ça va avancer encore un peu. Ça va frapper ici. Okay? So, tu peux voir qu'est-ce qui arrive ici. Et peut-être ici, je vais mettre, en fait, le bâton va se descendre un peu, juste pour que ça semble un peu plus intéressant visuellement. Puis ensuite, quand ça va arriver ici, faire contact avec la balle, déplacer encore, et tu as l'idée. Right? Tu fais juste déplacer le bâton et la balle pour qu'elles se joignent. Si tu pousses Alt-Enter ou Windows-Enter ou Command-Enter, dépendant de quel clavier, tu vas avoir un prévu comme ce que tu vois ici. Okay? Aussi, tu peux aller dans Control, c'est Test Movie. Ça, si je clique sur Test, ça va créer la même chose. So, Control, Test, te donne ce menu ici. Et regardez à la vitesse de la balle. Voyez-vous comment la vitesse change? Et j'ai créé une animation avec la balle plus rapide pour cette distance ici, juste pour vous montrer la différence. La balle bouge beaucoup plus vite entre ici et là. Et la raison est que ce mouvement-là, c'est entre ce point ici et ce point-là. So, ça prend plus ou moins, mais moins qu'une seconde, parce que tu vois 2 secondes ici, 3 secondes est là. So, moins qu'une seconde. Mais ça bouge une longue distance. Alors, si tu désires que la balle bouge un peu plus lentement, tu dois faire certain que tu places assez de distance entre tes points pour que, parce que ça c'est le temps, right? So, ça prend assez de temps pour déplacer d'une place à l'autre. Et c'est comme ça que tu vas gérer vraiment la vitesse de tes objets. OK, so ça, je pense que c'est assez d'informations. Fais certain de sauvegarder ton document, File, Save As, et sauvegarde dans ton OneDrive, c'est vraiment important. Ce logiciel ici crash des fois, et puis tu ne veux pas perdre ton travail. So, sauvegarde souvent. Et l'autre chose, c'est juste, une fois que tu as un bâton de placer, l'autre bâton de placer et la balle va circuler, tu vas voir dans les critères ici, pour que c'est assez de pratique, parce qu'éventuellement, tu vas vouloir créer des animations plus avancées. Il y a des critères ici pour ce projet ici. Tu vas faire la première scène, la balle passe d'un côté à l'autre de l'écran, okay? So, ça rebondit d'un côté à l'autre 6 à 10 fois, et éventuellement, un bâton va manquer. So, qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que, ici, dans cette animation ici, éventuellement, la balle ne va pas faire contact. Peut-être avec le bâton ici, si j'avance comme ça. Disons que la balle, à ce moment ici, va sortir de l'écran et le bâton va être comme ici. Okay? So, tu peux voir que la personne a manqué
et ça va compter un point. So, tu vas mettre une boîte de texte ici sur une nouvelle lisière et tu vas compter un point pour l'autre côté. Puis tu vas évidemment ajouter une autre lisière pour le bâton à droite, puis tu vas animer celui-là aussi. La dernière chose que je dois vous montrer, c'est que tu vas créer des scènes. Vois-tu où ça dit scene 1 ici? J'ai juste une scène. Chaque point va être une scène. OK? So, disons que j'avais fait toute l'animation pour la première scène, et maintenant je veux faire la deuxième scène ou le deuxième point. Tu vas voir qu'il y a scène 1, scène 2, scène 3. So, après que la première scène a fini, un côté a gagné un point, tu vas répéter exactement la même chose, mais ça va être un différent point. Alors, le rebondissage va être fait dans des différents angles, puis tu vas juste répéter les étapes pour que tu aies encore plus de pratique avec ça. Et puis, même chose pour la troisième fois, sauf qu'à la fin, tu vas mettre une autre boîte de texte qui dit gagnant ou perdu ou quelque chose qui indique qui a gagné le jeu. Maintenant, pour ajouter une scène, tu choisis Insert, Scene. Quand je fais ça, tu vois que mes dessins sont disparus, mes lisières sont disparues, mes animations sont disparues. Elles ne sont pas parties. C'est juste qu'elles sont dans scène 1. Puis scène 1 joue premièrement. À la fin de scène 1, automatiquement, l'animation va jouer la prochaine scène. Et c'est ici où tu vas créer, encore une fois, tu as ça dans ta bibliothèque, so tu peux apporter ton objet ici, créer ton animation, créer une nouvelle lisière, prendre ton bâton, mettre ça dans l'animation et continuer à faire tes animations pareilles comme la première scène. OK? C'est comme ça que tu vas organiser tes scènes. Chaque point, une scène différente. OK, je crois que je vais arrêter ici. C'est assez d'informations pour vous donner un début pour celui-ci. Et laissez-moi savoir par courriel si vous avez des questions.